Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril 2023, il est exactement 22h16, les marchés vont bientôt tous clôturer. Voilà, on est proche de la fermeture de Wall Street quand même. Nous avons un CAC 40 à 7346 points, petite, vraiment toute petite journée de baisse, on va dire même qu'on est stable, malgré que sur une journée complète, nous sommes dans le rouge, on est à 7344 points du coup, Eurostox plus 0,02, le DAX plus 0,14, le FTSE 100 qui finit à moins 0,50, le Dow Jones moins 0,60, le Nasdaq à moins 0,51, le Nikkei 225 plus 0,35, Petrol Brent 84,80$, le 11 d'or 2021,03, on a remonté, on est passé au-dessus de la barre des 2000 pour le 11 d'or. Euro USD 1,096, Bitcoin 28 185$, pardon. Palmarès du SRD en Avantiva plus 4,28, Française Énergie plus 2,94, SES Imotag plus 2,94, au niveau des plus fortes baisses, Waga Énergie moins 5,84, Avenir Télécom moins 7,15 et Balio à moins 9,12. Aujourd'hui, du coup, le CAC 40 sur la journée est resté est resté stable malgré qu'on a été chercher vraiment des sommets, proche des sommets. On a failli battre notre record quand même. Voilà, fin de matinée, Wall Street reprend la main. On a eu notamment, voilà, le pétrole qui avait pas mal bougé hier aussi et bah aussi une petite annonce au niveau de notre voilà de la banque de la Fed plus exactement. Il y aurait un des gouverneurs de la Fed qui nous aurait quand même dit, alors je me rappelle plus son prénom, son nom, qui aurait dit voilà que l'affaire ASVB et les affaires, la crise bancaire ne serait pas totalement finie. Il va avoir forcément des répercussions par la suite. Et que voilà, on pourrait peut-être s'attendre à prochainement une autre banque. Voilà, ça peut durer quelques années selon lui, plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, restons sur nos gardes quand même, malgré qu'on va chercher des sommets qui sont totalement incroyables. Voilà, restons assez prudents, malgré que beaucoup pensent que voilà, là c'est le moment, il faut racheter, les niveaux sont haussiers, etc. etc. Que voilà, le marché est en train de revenir à la hausse, revenir sur une tendance haussière au niveau de la longue durée, hein. Restons quand même assez prudents, hein, voilà, on va pas l'oublier non plus. C'est pas pour rien que voilà, on a toujours des craintes au niveau bancaire. Après, on a eu aussi l'emploi aux États-Unis qui montre des signes de faiblesse. Voilà, hein, on verra par la suite au niveau du calendrier d'annonce économique. Mais effectivement, le Jolt n'a pas été très très bon. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est rassurant à la fois, oui et non. Parce on veut quand même éviter une récession, mais que effectivement cela prouve quand même que les hausses voilà, les hausses au niveau de la Fed, les hausses de taux directeurs ont été quand même assez fortes et que voilà, l'emploi américain commence à faiblir un peu. Donc bon, écoutez, il y a à la fois du bon et à la fois du mauvais, mais pour l'instant, bon, voilà, les marchés n'ont pas tellement apprécié. Après, voilà, hein, ça reste quand même des petites baisses sur cette journée, mais voilà, le Jolt qui n'a pas non plus fait des émules, hein, j'ai envie de vous dire. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu la RBA au niveau de l'édition des taux d'intérêt. C'est tout ce qui était prévu, hein, voilà, ça n'a pas bougé. Balance commerciale moins bonne que ce qui était attendu par contre au niveau de l'Allemagne, petite baisse. Bon, c'est une petite baisse quand même de 1 milliard et quelques, je crois que c'est milliard, 1 million. Donc quand même, voilà, hein, fallait le signaler. Petite baisse alors, petite baisse par rapport au consensus qui était prévu, hein. Petite baisse, oui et non, puisqu'on avait une valeur précédente de 16 milliards, donc on n'a pas bougé, j'ai envie de vous dire, on n'a pas énormément bougé. Bon, on n'a même pas du tout bougé, correctement, hein, parce que la dernière valeur était de 16 milliards, là on attendait 17 milliards, on a eu que 16. Bon voilà, ça n'a pas baissé au moins, mais voilà, c'était moins bien que ce qu'on attendait. Au niveau de l'offre d'emploi, du coup, le Jolt, du coup, une baisse d'emploi, baisse au niveau de l'emploi, une baisse qui, voilà, est tout quand même beaucoup plus forte que ce qu'on attendait. On attendait 10,4 millions quand même.
on a eu que 9,93. Ça fait mal. Ça fait mal parce que là, en fait, on est complètement hors consensus. C'est même beaucoup plus faible que ce qu'on attendait. Donc forcément, ça n'a pas forcément plu au marché. Hein, je vous le répète. Oui, on attendait une baisse, mais pas aussi forte. Voilà. Donc ça peut mettre un peu voilà, le marché en désarroi. Même si cela prouve que la hausse des taux est quand même, impacte quand même l'emploi. Et on sait que l'emploi est très très suivi. Je vous refais pas le schéma, hein, mais très suivi aussi par la Fed. Donc affaire à suivre quand même. Au niveau de demain, on a au niveau à 14h30 la balance commerciale au niveau du Canada qui serait intéressant à regarder en même temps que la balance des US. Et on a l'ISM PMI non manufacturier à 16h au niveau des US. Donc assez d'indicateurs, pas mal d'indicateurs au niveau des US pour demain. Au niveau de nos chers marchés, on a un CAC 40 du coup qui finit bien en baisse. Hein. Sur la journée, on est à 7341 points. Après, pendant un court moment, à aller chercher les sommets, voilà, on a pratiquement frôlé. Je sais pas si on a calé les 7400. En tout cas, on n'a pas réussi à casser ce record, ou en tout cas sur ce graphique pendant un très très court instant, mais je ne crois pas de tête. Voilà, hein, on est quand même assez proche. Après, bon, ça reste tout à fait atteignable dans la semaine. On va attendre un peu, puisque c'est vrai qu'on a eu quand même 5 semaines, 6 semaines, 6 journées de hausse consécutive. Hein. Je vous rappelle que celle-ci, sans Wall Street, on était effectivement lors de la clôture du CAC 40, on était dans le vert, donc ça faisait 6 journées consécutives. Là, voilà, sur la journée, on a clôturé, j'ai envie de vous dire, voilà, à la justesse, comme quand on avait clôturé hier. Bon, ça reste une séance neutre, mais voilà, un RSI qui reste très proche de la zone du surachat et un MACD voilà, qui est en train de changer de tendance aussi avec une tendance haussière. Le Nasdaq, du coup, bon, on est un peu collé à notre 13 000, à notre barre, à notre résistance des 13 000. Bon, là, on a 13 106, ça n'a pas énormément bougé par rapport à hier aussi. Niveau très technique, je vous le rappelle, hein, MACD toujours haussier. Mais voilà, ça reste quand même un sacré niveau, hein, ce niveau des 13 000. On le rappelle, on l'a pas cassé et encore on est revenu dessus par la suite. On est revenu sur ces niveaux-là le 1er août 2022, hein, donc on l'avait cassé, enfin, fin juillet, pardon, début août. On avait réussi à casser cette résistance des 13 000. Et puis après on est revenu petit à petit dessus, donc voilà, ça va être quand même assez tendu de la casser. On va rester quand même très attentif, niveau très technique, je vous le rappelle. Le Brent, bon voilà, qui ne bouge absolument pas. 85,18$. Bon, c'est assez fou, hein. Je vous rappelle le gap qu'il y a eu avec l'annonce de l'OPEP+, de baisser le nombre de barils voilà, fournis, je crois d'1 million et quelques de barils par jour. Donc c'est quand même assez conséquent, forcément, qui a fait grimper d'un seul coup notre baril de Brent. Forcément avec une cassure au niveau des 80, on était revenu petit à petit au niveau des 80$ le baril. Là voilà, grosse cassure, on est au 85,17. Pour l'instant on est en train de toujours digérer à mon avis cette annonce, on sait pas trop où va aller le Brent, si on va aller chercher les 90 ou redescendre aux 80. Ça m'étonnerait un peu qu'on redescende au niveau des 80, plutôt qu'on aille chercher les 90, c'est bien possible. Je vous rappelle que l'OPEP+ vise quand même un baril de Brent à 100$, ce qui nous fait moyennement nos affaires, hein, j'ai envie de vous dire. MACD toujours baissier, alors qu'on est toujours en daily, hein. Je vous rappelle que depuis le 2 juin, le Brent n'arrêtait pas de descendre. Là, avec cette annonce, ça va être une autre paire de manches. Alors, est-ce que ça va suffire effectivement? Est-ce que cette affaire fondamentale, cette actu fondamentale va réussir à faire regrimper le pétrole, voire les 90, voire les 100 par la suite? Ça, ce sera les marchés qui nous le diront, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, hein, au niveau du MACD, en tout cas, on a une tendance haussière qui commence à se dessiner, forcément avec ce qui se passe. Et un RSI proche de la zone de surachat. Donc méfiance quand même, là c'est des niveaux aussi assez techniques, assez compliqués. Je tendrai plus sur une... voilà, comme je vous dis, hein, c'est vous risquez péril, mais voilà, je tendrai plus, en tout cas si vous êtes sur le Brent, à une hausse forcément, avec ce qui se passe. Et surtout que je vous rappelle encore, hein, que l'OPEP, voilà, leur but c'est vraiment d'avoir un baril à 100$ et quelques. Pour l'instant on est loin d'y être, on est qu'à 85, mais ça arrive petit à petit.
Alors après, on se méfie aussi, c'est que voilà, l'inflation qui avait été très très bonne récemment, c'est parce que notamment les valeurs énergétiques étaient descendues. Voilà, on avait un pétrole Brent qui était descendu en dessous de casser cette barre des 80 $. On a été même chercher pendant un moment les 70 $ le baril de Brent. Ça a été très très compliqué quand même, parce que au niveau du Brent, en tout cas à la hausse. Même moi, je m'étais étonné, hein, je vous rappelle, de cette cassure des 80 $ parce que on savait tous que l'OPEP voulait aller chercher des sommets beaucoup plus hauts. Et en plus, avec tout ce qui se passait, voilà, ils savaient qu'ils avaient un peu la main libre dessus. En plus, encouragé fortement par la Russie, j'ai envie de vous dire. Là, on avait le combo parfait pour aller retrouver des sommets. Là, voilà, on est en train de, voilà, d'hésiter un peu. Alors après, il y a tout ce qui est bien évidemment alliance, hein, entre superpuissances. On a aussi l'Inde qui joue un rôle majeur aussi pour la transformation du pétrole. Voilà, qui commence un peu à grincer des dents, je crois, de tête. Bon, ça reste quand même très conflictuel ce pétrole pour l'instant, donc vraiment à tâter. De toute façon, on voit bien, hein, les marchés qui sont très très hésitants. Vraiment à regarder et à trader de façon très prudemment. Voilà. Ce serait un gros conseil. Le 11 d'or qui éclate la barre des 2000, cette résistance des 2000, on est à 2021, chose qui n'avait pas faite depuis la déclaration de la guerre en Ukraine, je vous rappelle. Et la dernière fois aussi, c'était lors du confinement, donc voilà, hein, on n'avait pas cassé ces sommets depuis un bon bout de temps. Méfiez-vous quand même, voilà, puisqu'on avait fait effectivement ces grosses pointes à cassure où on a été chercher les 2000, 2047, 2080 et quelques pendant un moment, et très très vite c'était redescendu et on était même dégringolé, on a été même chercher les 1700. Là c'est vrai qu'on a tout ce qui est bancaire et autres qui peut propulser le 11 d'or. Donc d'ailleurs, hein, là on voit bien un élan d'achat qui est fait au niveau du 11 d'or. Mais on reste quand même sur des niveaux, voilà, enfin techniquement on reste sur des niveaux compliqués encore. Et oui, on a que des niveaux assez tendus, très techniques. 2000, je vous rappelle, là on avait vraiment quelque chose, voilà, le 11 d'or avait explosé. Guerre en Ukraine, enfin déclaration de la guerre en Ukraine, arrivée des troupes au niveau de la frontière ukrainienne, enfin bref, ouais, de la guerre quoi, concrètement. 2041, là on a été chercher aussi un autre sommet. Soyons prudents, ça peut très très vite aussi redescendre. Même si là aujourd'hui on a fait une très très belle journée, pour l'instant moi je pense qu'une réelle cassure serait aux alentours des 2057, et encore il faudrait d'ailleurs sur plusieurs sur même ouais peut-être sur plusieurs séances en tout cas pour aller chercher, ouais, c'est 2047 et quelques. Mais même là, si vous voulez, on a été chercher en plusieurs séances et ça n'avait jamais tenu. Cette barre des 2000, est pour l'instant l'une des plus grosses résistances qu'on ait sur le 11 d'or. Soyons avertis, soyons très prudents sur ces genres de niveaux. Oui, potentiellement, ouais, même aller chercher, ouais, les 2050, voire même 2060 pour une réelle cassure à l'achat. Pourrait être un signal d'achat, mais comme je vous l'ai dit, on est sur tellement un gros niveau au niveau du 11 d'or que c'est possible qu'on se rabatte le clapet très très vite, hein. Je vous rappelle, confinement, voilà, on aurait pu aller chercher beaucoup plus haut et ça n'a fait qu'une pointe, hein. On pouvait se faire rabattre le clapet très très vite. Donc méfiez-vous en tout cas sur ce 11 d'or, niveau très technique. RSI en zone proche de la zone du surachat de toute façon, et AMSD forcément en tendance haussière avec tout ce qui s'est passé au niveau bancaire. Le DAX, voilà, niveau aussi technique, hein, 15 000, les 15 006, ça nous lâche pas. Je vous rappelle, hein, ces 15 006, on avait flirté dessus pendant un petit moment. Ces niveaux en fait, on n'a pas été recherché depuis un petit temps quand même, depuis janvier 2022. Donc oui, on est haut certes sur les marchés, sur le DAX. Bon, le DAX qui a pris quand même un peu de retard par rapport à notre 440. Mais voilà, on n'arrive pas trop à s'extirper des 15 006.
Je vous avoue, alors après on a eu la balance commerciale qui n'était pas forcément en faveur, j'ai envie de vous dire, de notre DAX. Mais même ça, hein, ça va être compliqué. Je pense que une réelle cassure serait aux alentours, ouais, potentiellement des 16 000. Hein, ouais, on ira peut-être chercher les 16 000. Mais voilà, ça reste un niveau compliqué, ouais. 16 000, 15 009 à la limite. On pourrait dire que ce sera une réelle cassure. Mais voilà, hein, restons quand même assez prudents au niveau de notre DAX pour l'instant. Niveau toujours très technique. Un MACD qui change quand même un peu de tendance et un RSI assez proche de la zone de surachat, j'ai envie de vous dire. S&P 4102, bon, il fallait aussi un peu, hein, une séance, j'ai envie de vous dire, de respiration avant d'aller chercher encore plus haut, avant d'aller chercher même les 4003, on espère. C'est vrai qu'on n'avait pas vu alors on avait vu ces niveaux il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en février. Mais ça reste toujours un plaisir de les revoir, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vrai alors c'est pas des niveaux comme on n'avait pas vu au niveau du CAC 40 où on est en train de tout exploser. Mais ça reste quand même des niveaux assez intéressants, en tout cas pour notre S&P. Bon, notre S&P qui a l'air bien parti là en ce moment pour être une belle hausse, j'ai envie de vous dire, un MACD voilà, qui a changé de tendance. On était avec tout ce qui s'est passé au niveau bancaire dans un creux, voilà, hein, on a été même chercher les 3800. Et puis là, petit à petit, qui s'est repris et ça fait assez plaisir de le voir. Potentiellement, effectivement, on va rester, j'espère, en tout cas sur une tendance assez haussière pour aller chercher les 4003, ce qui est possible, hein, mais après on peut se faire rabattre le clapet, hein, je vous rappelle. Ici, on avait bloqué aux alentours des 4162. Voilà, hein, on y est proche, j'ai envie de vous dire, mais moi j'y crois. C'est bien possible bon, après j'ai pris 4003, mais 4003 constitue pour moi un réel palier. 4162, c'est possible d'aller les chercher tranquillement petit à petit. Voilà, 4003 possiblement aussi, mais après il faudrait que voilà, cette tendance haussière continue. Je ne pense pas, alors à moins que fondamentalement on ait vraiment quelque chose qui se passe et que là ça s'écroule et qu'on aille chercher nos 4000. Pour l'instant, je l'espère, aller chercher les 4003 serait possible, surtout que le S&P a l'air bien parti. Ça fait quand même, voilà, hein, on est sur 4 séances d'affilée de hausse, pardon, avec une petite séance de baisse là, voilà, une autre ici. Bon, ça reste quand même très favorable pour notre S&P qui est quand même dans une tendance, voilà, bien haussière. Dow Jones c'est pareil. Là on est alors j'étais pas très favorable effectivement au niveau du Dow Jones pendant un moment. Je l'ai un peu critiqué, hein. Faut croire qu'il m'a bien écouté. Effectivement parce que cette barre des 33 000 qu'on avait vu constituait pour moi une réelle résistance et même un réel support pendant un moment. Pendant un moment, on a bien vu ici, que c'était un réel support, qu'on pouvait compter sur lui et qui nous cessait de faire, qui nous faisait la range entre les 34 pardon, et les 33 000. Ce moment-là, je pensais qu'effectivement, alors on a eu le SVB en fait est arrivé, j'ai envie de vous dire, au mauvais moment pour aller nous faire casser ce niveau-là. Donc on a été cassé ces niveaux-là pour aller chercher les 31 500. On a eu du mal un peu à s'en remettre des 31 500 et petit à petit on a été chercher des tendances haussières. Pour moi il était assez compliqué au niveau de notre Dow Jones en dessous des 33 000 parce que pour moi 33 000 constitue un réel niveau. Une fois qu'on l'a cassé et là ça s'est vérifié à mon avis, voilà, hein, on a été quand même chercher les 33 500. Voilà, 33 500 à peu près, hein, 33 500, 600. Pour moi, effectivement, là on est repassé en tendance haussière, hein. De toute façon, on voit bien que le MACD change de tendance avec un RSI proche de la zone de surachat. Ça peut être un élément, voilà, pour aller chercher nos 34 000, pour essayer de voir plus long terme, effectivement, à un moment donné, chercher nos 34 000. N'empêche qu'il faudrait quand même, enfin il faudrait pas quand même, il faudrait que cette barre des 33 000 refasse cette résistance, ce support pardon, au niveau de cette range pour m'être complètement rassuré, j'ai envie de vous dire, parce que
Vraiment, 33 000, pour moi, c'était vraiment un gros support qui a été flingué. Et voilà, pendant un moment, pour moi, le Dow Jones ne m'intéressait absolument pas parce que j'avais peur effectivement que les 33 000 soit une résistance pour la hausse qu'on avait entamée là. Mais il s'avérait que voilà, on l'a assez cassé facilement. Après, on espère voilà, par la suite d'aller chercher nos 34 000. Le Dow Jones a vraiment, j'ai envie de vous dire, beaucoup de retard par rapport à certains indicateurs, enfin, par rapport à certains indices, notamment le Nasdaq qui a bien fait depuis ouais, alors, fin de trimestre, j'ai envie de vous dire, il a bien repris quand même. Le S&P aussi, il a bien repris. Le Dow Jones, je trouve quand même toujours un peu la retraite, à la retraite, à la traîne, voilà, je vais y arriver, mais qui reste quand même là pour l'instant, il fait quand même des choses assez intéressantes, mais on reste quand même vigilant. On n'est pas très loin des 33 000, tout pile, mais en même temps on est aux 33 430, donc possiblement à la hausse, pareil, hein, indice américain pour l'instant ça a l'air de plutôt bien tenir, mais n'oubliez pas que ça peut très vite redescendre quoi. Et encore à voir si ces 33 000 constitueraient encore une fois nous sauveraient la vie et seraient un gros support pour justement essayer de nous faire repulser vers les 34 000. Voilà. Alors, pardon. Alors en tout cas, aussi petite précision, là ça fait quand même un sacré paquet de temps que le Dow Jones est en pleine expansion, en pleine hausse. Au bout d'un moment, n'oubliez pas que ça respire. Voilà. Il faut une respiration qui se fasse. Possiblement, c'est possible aussi que le Dow Jones aille chercher les 33 000 pour respirer. Et voilà, ça serait un immense plaisir que ces 33 000 fassent ce support pour nous faire remonter sur les 34 000. C'est possible. Ou alors vraiment aller chercher les 33 200 et hop, repartir pour aller chercher les 34 000. C'est possible aussi. En tout cas, restez très prudents sur les marchés. Sur beaucoup d'indices, on est sur des niveaux techniques. Fondamentalement, le Brent, on est pour l'instant ni les vendeurs ni les acheteurs n'arrivent à se mettre d'accord parce que techniquement là on était vraiment sur une descente infernale au niveau du Brent. Fondamentalement voilà, hein, l'OPEP+, quand il vous dit on arrête de produire 1 million de barils par jour, ça fait forcément grimper un peu le marché. L'offre forcément l'offre et la demande, je vous refais pas le cours. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée quand même, une bonne soirée et bon trade à vous pour demain. Allez, ciao ciao.